On continue dans le Amen, on a vu l'importance du Amen Rabbi Yigal. Ou me'achar dirtiv. Al timnatov mi be'ala bioto le yadecha la'asot. Ma meot tzarich lizer lomar brachot de kol ram. On est en plein dedans. C'est important quand tu fais une bracha de la faire à voix haute. Hein mon gardas, Baruch Haba. C'est important. Ah bah ouais. Mais c'est bien, c'est pas grave. T'as dit une vérité mon tzaddik. D'accord? Ma meot tzarich lizer lomar brachot de kol ram. Il faut faire les brachot à haute voix. Alors להצלחת רפאל. Si on sait qu'on est avec du monde, Amen. Pour que les autres qui sont autour de nous puissent répondre Amen. Et on a vu la puissance du Amen, on a vu la force du Amen, on a vu la grandeur du Amen. Donc quand tu fais une bracha en public, avec du monde, fais la bracha avec Kol Ram, que les gens puissent répondre. Et tu peux même les prévenir. Tu dis regarde, je vais chercher à Kol, répondez Amen. Tu dis aux gens. Amen. Alimanatov même. Parce que si tu ne fais pas Bekol Ram, tu leur empêches de faire du bien. Tu leur empêches de faire des choses bien. Peut-être que ce Amen qui va faire maintenant, peut-être que ce Amen qui va répondre maintenant, ce Amen là, il a une portée extraordinaire. Comme il dit Rav Dessler, comme il dit Rav Dessler, Kol Israël Arevim Zelazé. D'accord? Tout Israël, chaque juif, il est garant l'un de l'autre. Garant, ça veut dire, c'est comme les neurones. C'est que les neurones, ils sont les uns liés aux autres. Les neurones dans le cerveau, ils sont les uns liés aux autres. Et à Hachemishmor, quand il y a un problème, c'est une déconnexion et ça crée ce qu'on sait que ça peut créer à Hachemishmor. D'accord? On est comme des neurones. On a un grand cerveau, l'âme Israël. On est chacun liés les uns aux autres par des ramifications. Et dit Rav Dessler, écoutez bien, lorsque tu viens et que tu fais une bracha, Shakon Yamidvaro, lorsque tu fais ton Birkat Amazon, lorsque tu fais Bo Paretz, ou lorsque tu vas répondre Amen, Atalo Yodea, mais il y a des ramifications. Peut-être que ton Amen, peut-être ton Sheakol, peut-être il y a un enfant qui est aux États-Unis, à Baltimore, un petit juif, qui est en train de traverser la route, et il y a un camion qui est là, il ne l'a pas vu, et il va lui foncer dessus, il va l'écraser, et par le mérite de ta bracha que tu as fait Bekavana, ou le Amen que tu as répondu, le camion il bifurque à gauche, il bifurque à droite et l'enfant il a rien. Shamata, c'est-à-dire que sache que tout ce que tu fais toi, non seulement il a un impact direct sur ton existence, sur ta vie à toi, mais plus que ça, il a un impact sur toute la machine qui s'appelle Israël. Il a un impact sur toute la machine qui s'appelle Israël. Ben t'as yodéa, peut-être qu'il y a un soldat qui est au front et par le Amen que tu as dit, la balle est partie à droite au lieu de Hachem Ishmor le toucher à lui. T'as yodéa. Mais c'est la vérité. Tu comprends ce que ça veut dire? Le corps du Amen. Et ne dis pas, regarde, il y a plus grand que ça, la tzedaka que je fais aux autres. Il dit non, non. La tzedaka que tu fais avec ton argent, que tu donnes à un pauvre, que tu donnes machin, c'est pas plus grande que le fait de permettre à l'autre de répondre Amen. Regarde à Tkedeka comment l'Amen est important. C'est une des plus grandes tzedaka que tu fais à quelqu'un, c'est qu'il puisse répondre Amen. Regarde. Qui gagne dans la mezake. Il aurait pu écrire le livre. Ah, le Gardas, il revient, il n'y a pas de rigolade. Qui gadol à Mezake. Quelqu'un qui est Mezake Tarabim. Il n'y a pas plus grand que quelqu'un. C'est quoi Mezake Tarabim? C'est quoi Mezake Tarabim? Il n'y a pas plus grand que quelqu'un qui donne du mérite aux autres. Comme il y a écrit, comme Mashiach viendra, il y a écrit que ceux qui ont été Mezake, il dit le prophète, Mezake Tarabim, ils vont briller comme les étoiles. Comme les étoiles. Et si toi maintenant tu as amené ton prochain, tu as amené ton ami à accomplir le mitzvah, alors la Gemara dans Sanhedrin elle dit qu'on le considère comme si toi tu as fait la mitzvah. Et c'est ce que j'ai dit hier. On peut pas s'imaginer l'importance et l'impact de l'influence qu'on peut avoir autour de nous positive. Là on est dans le positif. Je dis à chaque fois que je commence un cours, que ce soit à la yeshiva, je vous l'avais dit à la yeshiva chez Rav Ronchek quand c'était à la yeshiva, ou que c'était dans les séminaires, ou dans mon séminaire, ou dans les séminaires, à chaque fois, premier cours que je faisais l'année, je disais aux jeunes filles, ou aux jeunes hommes, aux garçons qui étaient là, je leur dis à qui je fais cours aujourd'hui? Et à qui je fais cours toute l'année? Vous me prenez pour un fou. Vous faites cours à nous, tiens, qu'est-ce qu'il veut? Il a bu, il a fumé. Je fais non. À qui je fais cours? Et ils n'arrivaient pas à répondre. C'est rare, ils n'arrivaient pas à répondre. Et je leur disais, c'est ce que j'ai dit hier, je ne fais pas cours à vous. Je fais cours à vous, à vos enfants, vous portez déjà, à vos petits-enfants, et après, et ainsi de suite. Et c'est ça. Pourquoi je leur disais ça? Pour les sensibiliser. Et je leur disais, vous portez déjà en vous vos enfants. Vous portez déjà en vous vos petits-enfants. C'est que lorsque tu te construis aujourd'hui, sache que tu ne te construis pas tout seul. Tu construis déjà ton couple.
Tu construis déjà l'éducation de tes enfants. Tu construis ton foyer. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est ce qu'il dit ici. Prends conscience de l'influence. Regarde, tu es monté à la Torah, tu as fait, tu as, comment on appelle ça? Offert le petit déjeuner. Tu as fait le petit déjeuner, Béhava, avec un grand cœur, magnifique. Il est passé juste après toi le Gardas, il a fait un petit don pour la synagogue. Après le Gardas, il n'a pas fait de don, c'est son problème. Aval. Regarde l'influence que tu as eue. C'est pas de la faute à celui qui est monté, c'est ta faute à toi. Non, je rigole. Tu vois l'influence que tu as eue? L'influence, on ne peut pas s'imaginer l'influence qu'on peut avoir autour de nous. Mais je suis sérieux, comme on a dit. À Rosh Hashanah, on est jugé aussi sur l'influence qu'on a eue autour de nous. Et fais attention à ça, positivement. Regarde. Positivement, mais réfléchis aussi malheureusement négativement. Si toi tu te permets maintenant pour aller sur ton portable et écrire un petit message ou regarder des bêtises avant la Chazara, ben toi tu as pris ton portable, peut-être que toi tu as été gorem que maintenant 2-3 qui n'osaient pas le faire, ils vont le faire. Et ce qu'ils font tous les matins, c'est sur ta tronche pendant je sais pas combien de temps. Et peut-être que maintenant, si ses enfants à lui, ses enfants à lui, ils font ça parce qu'ils ont vu le père, qui ont appris de toi, même les enfants sur ta tête. Parce que c'est pas simplement dans le top, c'est aussi malheureusement, de l'autre côté, dans le moins bon. Si toi, pas toi, si maintenant quelqu'un, avant la fin de la tfila, il range vite ses tfilines tous les jours, d'accord, c'est son truc, pas une fois parce qu'il a un rendez-vous chez le médecin, ça peut arriver une fois. Mais tout le temps, c'est son minag, il part avant. Pour lui, la tfila, il s'arrête à la Hamida, ou à la Tzion, il a terminé la tfila, il s'en va. Peut-être que tu vas influencer les autres à faire comme toi. Donc t'imagines que ça va engendrer après. Alors là, on reste dans le tov. Quand tu es quelqu'un de tov, quand tu fais des mitzvot, et mezaket arabim, amène-les à faire des mitzvot, amène-les à ne pas parler à la synagogue, amène-les à bien se comporter, amène-les à... Tu comprends? Et tout ce que la personne, elle fait, elle, peut-être ses enfants. On peut pas s'imaginer, t'imagines que tu avais fait à Shabbat quelqu'un. Quelqu'un est venu chez toi un Shabbat, ils étaient un peu comme ça, ils ont vu la beauté du Shabbat, la grandeur du Shabbat, ils ont vu Et maintenant, le papa, la maman, ils sont dit, allez, nous aussi, on va le faire. Mais t'imagines le salaire, on s'en fout du salaire, mais... On parlait de ça d'hier, les pérotes, on a dit celui qui s'occupe du tzibour, c'est très compliqué, très difficile, d'accord, ok. Aval, voilà les pérotes, je ne parle même pas du salaire, les pérotes, la tzlacha que ça amène dans ta vie personnelle, c'est quelque chose d'unique. On ne le fait pas pour ça. Aval, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Pareil, t'imagines si grâce à toi, quelqu'un il fait un Shabbat, c'est eux, c'est la famille, c'est les enfants, c'est les petits-enfants, c'est toute une famille de génération en génération. Après 120 ans, t'es là-haut, et tu montes. T'avais le 3 pièces, on te rajoute une petite à Marsanne. Après on te rajoute 4 pièces, après on te déménage dans une villa. C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a qui comprennent pas, Habibi. Il y en a qui préparent la soirée de vendredi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment? Veot Kadvu Aposkim. Comme ça ils ont écrit les décisionnaires égales. Orachaim, dans le Shulchan Aruch, Siman Kouf Samer Zain. Non pas Katsaz, mais Katsaz. Katsaz. Tu te rappelles pas le dessin animé? Voilà. C'est Ibet. Sheaone, Amen, Yane Gamken, Bekol Ram, Kedeshishma Mevarech. Quand tu réponds Amen, il faut le dire Bekol Ram, pour que le Mevarech lui aussi l'entende. Vichaven Aver Liot Shomea Amen Kaone. Donc quand tu fais une bracha, Shakol Yimidvaro, il faut que maintenant, si moi j'entends ta bracha, je réponds Amen fort, et que toi tu mitkaven de moi Amen. Et si tu mitkaven de moi Amen, Shomea Keone. C'est comme si tu avais répondu à mon Amen. On ne dit pas Amen à sa bracha. Alors comment on fait? Quand l'autre il dit Amen à ta mitkaven de son Amen, c'est comme si tu avais dit Amen. Tellement l'Amen il est important. Et toi qui dis Amen, tu dois aussi penser à acquitter celui qui avait la bracha de ton Amen. Regarde, cette phrase comme elle est belle. Et il dit, ouais, c'est un ridouche, hein. Regarde, mais voilà ce qu'il dit. Et il dit, celui qui avait la bracha. Et celui qui a répondu Amen, il kales il a. C'est une. Comment on dit, Rabbi? Une gloire. Ouais, comme une gloire. Ouais, une gloire, j'accepte la gloire. C'est une gloire. C'est une gloire pour Dieu. C'est une gloire pour là-haut. C'est une gloire pour Hachem. Valem tavo birkat tov. Et celui qui fait ça, alors Hachem il envoie la bracha. Continue demain, Bezrat Hachem.